chemin d'évangile, partager avec lui tous les espoirs fragiles, découvrir Jésus-Christ au geste du partage de son corps, de sa vie, brûler à son message. Ensemble, oui, nous voulons ensemble faire connaître et aimer Jésus-Christ. Ensemble, oui, nous voulons ensemble faire connaître et aimer Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous annoncer que son Père est amour et pardon, soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue à cette messe du 24e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes à l'église Saint-Louis de France et à côté de moi, Père Élie et Père Philémon. On vous invite à mettre sur l'autel de Jésus tous vos besoins et surtout, on pense à nos enfants qui sont rentrés à l'école cette semaine et qui vont rentrer à l'école aussi. On pense à tout le corps enseignant, le corps qui fait l'appui dans les écoles. Que cette année, par la grâce de Dieu, soit une année de grâce pour tout le monde. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, au bon larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as imploré sur la croix le pardon de tes bourreaux et de tes détracteurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous
et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui, qui est un pauvre mortel, y garde rancune, qui donc lui donnera et pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame de ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas en faire nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un évangile qui nous met dans un contexte invraisemblable. De tous les côtés. Tout a commencé par cette question que Pierre pose à Jésus. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et la réponse de Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et puis ensuite, Jésus explique son point de vue, ce qu'il a dit dans une parabole que nous avons bien entendue. Et c'est là où vraiment il y a beaucoup d'invraisemblance. Comme nous ne sommes pas dans le réel, que ce soit du côté de Dieu ou bien du côté du serviteur. Quelqu'un qui est endetté, il vient demander non seulement la cancellation de la dette, mais il demande patience, du temps, pour pouvoir avoir du temps et de l'argent pour payer sa dette. Et dans ce cas de ce serviteur, sa dette était très énorme. Pensez un peu
que le roi Hérode gagnait l'année 900 talents. Et ce serviteur est endetté envers son maître avec 10 000 talents. 10 000 talents. C'est-à-dire beaucoup. Et il vient demander du temps à son maître pour pouvoir le rembourser de sa dette. Pratiquement, il va vivre toute sa vie avec ses enfants qui vont vivre toute leur vie et ne pouvaient jamais rembourser le maître avec cette dette énorme. Dans sa tête, il n'a pas pensé à demander de canceller la dette parce que il ne pouvait pas oser demander. C'est cette justice humaine qui est en eux. Mais voilà, il a été surpris par cet amour inconditionnel, miséricorde sans limite du maître qui lui dit, tu sais, tu m'as fait pitié en pleurant devant moi, en plaidoyant le sort de ta famille que je voulais vendre pour être remboursé de cette dette. Mon cœur ne le permet plus. Alors ce que je veux dire, je te dis à toi maintenant, non seulement je veux te donner du temps, mais je veux oublier la dette. Je veux te rendre libre. Voici. C'est ma miséricorde envers toi et envers ta famille. C'est pour cela qu'on est dans l'invraisemblable. Nous, on ne peut pas penser à ces choses-là. Parce que nous faisons le calcul comme Pierre qui lui demande combien de fois je dois pardonner à mon frère qui me fait des fautes. Jusqu'à 7 fois. Dans la tête de Pierre, c'est-à-dire il y a un moment où on arrive, on ne peut plus pardonner. Mais Jésus lui dit 70 fois, Pierre, 7 fois. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a besoin de pardon, tu dois pardonner. Pourquoi? Et il donne cette parabole. Parce que toi, tu as été pardonné par Dieu. Et Dieu n'avait pas fait le calcul. Il n'a pas dit seulement je te pardonne quelques fois. Mais il t'a dit chaque fois que tu reviens envers moi, demandant le pardon avec un cœur sincère, je te pardonne. Je te redonne la liberté de la vie, la liberté de la grâce que je plante dans ton cœur. Alors, ce serviteur qui a été pardonné de toute cette dette, il sort et il trouve un compagnon qui lui devait quelques pièces. On ne parle pas des millions, on parle de quelques pièces. Il le prend par le cou, il veut l'étrangler, il lui fait peur. Et il lui dit, tu dois payer ta dette envers moi. Et l'autre a fait la même chose que ce serviteur mauvais a fait devant son maître. Il a plaidoyé sa cause. Donne-moi du temps et je te rembourserai. Et ce serviteur qui a été libéré de toute cette dette par son maître, il dit à son compagnon, non, tu dois aller à la prison. Jusqu'à ce que tu payes, jusqu'à le dernier sou. C'était invraisemblable, vraiment. Invraisemblable, même ses compagnons ne pouvaient pas croire leurs yeux.
ils ont dû aller voir le maître et lui raconter l'histoire. À ce moment-là, le maître l'appelle de nouveau chez lui et il lui dit, « Serviteur mauvais, moi je t'ai pardonné toute ta dette. Tu ne m'as pas demandé d'annuler la dette. Seulement tu m'as demandé du temps. Et je sais très bien que tu ne peux pas vraiment me repayer. Alors, j'ai cancellé votre dette. Et toi, avec un peu d'argent que l'autre te devait, tu n'as pas pensé à faire la même chose que j'ai faite avec toi, être miséricordieux, penser un peu. Alors, maintenant, vraiment, je vois que tu mérites d'aller à la prison. Et tu dois payer ta dette jusqu'à le dernier sou. Approchez de Jésus. Ouvrez votre cœur. Essayez de comprendre l'amour miséricordieux du Père envers nous. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de condition. Parce que nous lui demandons avec un cœur sincère, il nous pardonne. Mais pardonner, il faut faire la connexion avec les autres. Parce que si on est vraiment pardonné, on doit le sentir dans notre cœur. On doit faire la grande fête. Et si on fait cette fête, on voit comment on peut rendre l'autre libre, comme notre Seigneur nous a rendus libres par son pardon. Et nous, en pardonnant aux autres, on les rend libres. On leur donne la chance de la lumière, la chance de la miséricorde, qui ne vient pas de nous vraiment, mais elle vient de notre Dieu, qui l'a plantée dans notre vie pour la partager avec les autres. Un chrétien, à la limite, c'est un homme, c'est une femme pardonnée. Et sincèrement, il partage ce pardon avec les autres. Si on ne le partage pas, c'est dire on n'est pas vraiment, on n'a pas eu la fête du pardon de Dieu pour nous. C'est que on était utilitaire. On a utilisé le pardon de Dieu pour notre profit, mais on n'a pas vraiment donné ce pardon aux autres. On n'est pas libre si on ne pardonne pas. D'ici, chaque fois que vous allez à la confession, en sortant libéré, en sortant de la confession, pardonnez. La mesure de ce vrai pardon, de la vérité de ce pardon dans votre cœur, c'est votre puissance, habilité de pardonner à l'autre. C'est ainsi que tu peux dire au monde entier, Dieu m'a pardonné, en pardonnant aux autres. Faire la connexion. Maintenant, ce texte dans l'Évangile a été écrit après la résurrection de Jésus. Et Pierre en est témoin. Comment Jésus lui a pardonné sa grande faute quand il a renié Jésus pour 3 fois dans sa passion. Pour 3 fois, il a vécu avec lui, il a mangé avec lui, il a vu ses miracles, il a entendu ses paroles et il l'a renié. Une grande dette que Jésus, après sa résurrection, lui pardonne. Et non seulement il lui pardonne, il lui dit, je te mets en charge de mon Église, de mes brebis. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en lisant l'Évangile après la résurrection,
là où Jésus rencontre Pierre et lui dit « M'aimes-tu » pour 3 fois, et pour 3 fois, Jésus lui dit, après la réponse de Pierre « Oui, je t'aime », Jésus lui confie son Église, ses brebis. Et Sainte Thérèse dit, Jésus rappelle à Pierre, « Comme moi, je t'ai pardonné ta grande faute. Va dire à tes frères que je suis prêt à leur pardonner toujours. » En utilisant toi, instrument de pardon. C'est pour cela l'Église est l'instrument de pardon de Jésus. Soyez cette Église, soyez cet instrument du pardon de Dieu à vos frères et sœurs, parce qu'il vous a pardonné. Et maintenant, il vous demande d'être cet instrument où il peut pardonner aux autres à travers vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions spécialement aujourd'hui pour que l'appel au pardon proclamé par le Christ Jésus soit entendu, bien reçu et mis en pratique partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité entière. Prions ensemble en disant « Seigneur, exauce-nous ». Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu, quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prions. Seigneur, exauce-nous pour nos propres besoins et surtout ce grand besoin, profond besoin de pardonner aux autres. Comme nous disons dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Soyons pleins de cette miséricorde de Dieu pour pouvoir avoir le courage de pardonner. On ne veut pas dormir avec la haine dans nos cœurs. On doit être libre, comme Jésus nous a libérés. Et par le même fait, pardonner aux autres, c'est les rendre libres. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donne ton cœur à celui qui s'est offert pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se paie que par l'amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu, Père, notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous chantons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Christ, notre Seigneur. Il prie le pain au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et de même, ses disciples, à la fin du repas, il prit la coupe. Et de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de la sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé en vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir ta présence. Nous soyons rassemblés humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ,
l'Église. nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint Fais la en ce grandeur dans ta temps. charité avec le souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le souviens-toi aussi de nos frères et tous ceux qui ont la charge de résurrection. Et de tous les hommes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans Tous ton enfin, nom. nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère, Si nous tous enfin, avec nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie et la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph Marie, avec les apôtres et les saints de l'étang qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. avec lui et en lui, louange. à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par l'Église, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le remplit, leur donna. Il leur dit alors,
Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.